Depuis hier, quand l'annonce du décret portant suspension des partis politiques et associations au Mali a été rendue publique, les gens tapent leur bouche. Que c'est la dictature, que c'est l'enterrement de la démocratie. Mais la suspension des partis politiques dans des pays en guerre, c'est pas une chose surprenante. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les partis politiques étaient interdits en France. Depuis 2 ans maintenant, depuis mars 2022, Zelensky, votre idole là, a suspendu tous les partis politiques d'opposition en Ukraine. C'est passé crème. Mais quand c'est le Mali ou le Burkina qui le font, ça vient pousser les cris d'orfraie. C'est comme quand eux interdisent RT et Sputnik en Europe, ils ont tout bon. Mais quand chez nous, on interdit RFI et France 24, oh, c'est la dictature. Ça va pas, non? Tu vas même entendre des gens pleurer qui n'ont jamais sorti 5 francs CFA de leur poche pour payer la carte d'adhésion ou la cotisation à un parti politique. Ils sont là, matin, midi et soir, à répéter. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Hein. Moi, je ne fais pas de politique, mais c'est eux qui viennent écrire de longues dissertations ou bien faire des directs kilométriques quand c'est les pays du Sahel qui prennent des mesures appropriées. Les pays en paix, là, qui interdisent l'existence des partis politiques, ils sont là. Il n'y a aucun parti politique en Arabie Saoudite. Il n'y en a pas au Qatar, il n'y en a pas au Eswatini, là, à côté de chez nous. Il n'y en a pas aux Émirats Arabes Unis, etc. Et il n'y a que le parti unique au Laos, à Cuba, au Vietnam, en Chine, etc. Mais chacun de ces pays-là se porte mieux que n'importe lequel des pays africains dits francophones. Jusqu'à vous prenez votre argent pour payer vos billets d'avion, pour passer vos vacances là-bas, pour faire du shopping là-bas, pour faire votre business là-bas, pour assister à des événements sportifs là-bas, pour vous faire soigner là-bas. Mais c'est sur Mali, Burkina et Niger que vous savez gonfler vos narines. Elles n'ont qu'à gonfler même jusqu'à dépasser le diamètre des phares de la 2 chevaux. On suspend des groupuscules nuisibles et qui ne servent qu'à déstabiliser les pays, collaborer avec les terroristes, nuire aux intérêts des populations, semer les mensonges et la zizanie ou à enrichir leurs animateurs. Des partis politiques qui n'existent que sur papier ou dont l'ensemble des membres peut suffire dans un taxi. Et puis ça provoque des palpitations cardiaques chez certains qui se prétendent adeptes de la démocratie. Mais quand tous les pays occidentaux, suivis par leurs moutons africains, ont interdit aux citoyens de sortir de chez eux pendant des mois, interdit même aux familles de se rendre visite, laissant des vieux mourir seuls dans des EHPAD, ça là, ce n'était pas un déni de démocratie, ce n'était pas la dictature, ou bien? On a vu les fameux parangons de la démocratie décréter l'état d'urgence pour restreindre les libertés de leur population à cause d'une grippe. Ça, c'était la liberté, n'est-ce pas? Quand on prend des lois pour mettre en prison des gens qui critiquent Macron et sa grand-mère, ce n'est pas un délit de liberté d'expression, ou bien? On a vu Macky Sall ordonner la dissolution de PASTEF, qui lui pour le coup est un vrai parti politique, avec des activités citoyennes et civiques, avec un projet de société, avec de la formation, etc. Mais on n'a pas entendu tous les cris qu'on entend aujourd'hui. On a vu au Tchad, la junte, comme ils aiment dire pour nos gars là. On a vu le junta Déby faire exécuter son principal opposant et détruire le siège de son parti politique. Qui a parlé au... Dis donc. Cessez de nous perdre le temps. Je dois aller faire mon sport. Juste un dernier message pour le colonel Goïta, le capitaine Traoré et le général Tchiani. Quand vous aurez gagné la guerre et que vous lèverez les suspensions, s'il vous plaît, limitez le nombre de partis politiques. L'empire Songhai, l'empire de Mali, l'empire de Ghana ont existé sans partis politiques. Il n'y a absolument aucune justification à avoir plus de 6 ou 7 partis politiques dans un pays. C'est quoi ça est? Allez, je vous quitte.